Oui, c'est un phénomène d'ampleur dans la mesure où donc, en gros, un peu plus de 10% des Français ces dernières années changent de logement chaque année. Mais c'est un phénomène qui est depuis une vingtaine d'années en baisse, c'est-à-dire que la mobilité résidentielle aujourd'hui est moins élevée que ce qu'elle était au début des années 2000. Non, effectivement, la grande majorité des mobilités résidentielles, des déménagements, se font dans le même département, donc c'est le cas de 70%, 7 déplacements sur 10, voire dans la même commune, plus du tiers des déménagements se font à l'intérieur même d'une commune. Et donc là, les motifs sont essentiellement pour agrandir son logement, pour devenir propriétaire, parce que le ménage s'agrandit ou se réduit, pour des questions familiales ou résidentielles. Mais c'est quelque chose de stable depuis très longtemps, hein. Les migrations de proximité ont toujours joué une place fondamentale dans les déménagements, beaucoup plus que les migrations de grande ampleur, sur lesquelles on met en général plus le viseur, mais qui sont minoritaires en fait dans les déplacements résidentiels. Oui, tout à fait. Là, c'est tout l'intérêt d'étudier là, un peu les deux en même temps, c'est-à-dire les mobilités résidentielles et les mobilités domicile-travail, les navettes domicile-travail, parce qu'il y a effectivement des phénomènes de substitution entre les deux. Et typiquement, la péri- alors des fois, il y a les deux aussi, c'est-à-dire que la périurbanisation, le fait de quitter les centres-villes pour aller pour des questions de prix du logement ou de souhait d'un logement plus vaste ou d'une maison individuelle, ont pour contrepartie des déplacements plus longs pour aller travailler. Mais inversement, ça peut être des gens aussi, des ménages, qui décident de rester à l'endroit où ils habitent, qu'il soit effectivement rural ou semi-rural ou périurbain, et qui préfèrent effectivement se déplacer, mais dans la mesure où les déplacements quotidiens ont tendance effectivement au cours du temps quand même à s'améliorer, hein, on le citait, la distance parcourue quotidiennement pour aller travailler a tendance à s'accroître hein, d'année en année, alors que le temps qu'on y passe finalement n'augmente pas tellement. Ce qui veut bien dire que c'est les infrastructures de transport qui sont venues compenser la distance qui s'est accrue. Alors les grandes tendances, les grands phénomènes en termes de territoire attractif, territoire peu attractif, voire répulsif. En termes de catégorie de territoire, les territoires qui ont les soldes migratoires, donc l'écart, la différence entre les arrivants et les entrants les plus négatifs, ce sont les grands pôles urbains, les grandes métropoles, les centres des grandes métropoles, contrairement à ce qu'on peut imaginer quand on évoque leur dynamisme économique. Ce sont les territoires aujourd'hui qui perdent le plus de population par migration. Alors elles continuent à en gagner parce que ce sont des territoires jeunes, donc elles ont un solde naturel important, donc ce ne sont pas des territoires qui perdent de la population, mais qui, par le jeu des migrations, pourraient en perdre. Et inversement, les territoires les plus ruraux, les territoires peu denses, les communes isolées, et toujours les grandes couronnes périurbaines sont les territoires qui attirent le plus. Et à cette structuration donc, entre types de territoires, il faut ajouter aujourd'hui quelque chose qui s'est vraiment structuré depuis une vingtaine d'années, c'est une grande coupure de la France entre le quart nord-est, très peu attractif, avec des soldes migratoires quasiment partout négatifs, et toute la grande moitié ouest-sud, sud-ouest qui est attractive. Avec une attractivité qui a tendance un peu à reculer sur le littoral méditerranéen, alors qu'il y a 20 ou 30 ans, c'était la zone très attractive, qui s'est plutôt reportée maintenant sur le sud-ouest et le littoral atlantique.